ingénieur, initiative, interrogatoire, isolement. Océane, dépêche-toi, il y a l'invité qui t'attend. Oui, Anissa, c'est bon, j'arrive, t'inquiète pas. En même temps, regarde, je suis en train de lire un livre qui est rescapé de la médiathèque de l'Ouest. Et oui, malheureusement, il y a des médiathèques qui ferment dans le Nord, comme celle-là, ou celle de Point-Bout depuis 2015. Mais heureusement, les bibliothécaires continuent à se serrer les coudes pour vous proposer encore des livres. Et oui, vous allez tout savoir dans votre émission Bienvenue dans la bande. Allez, suivez-moi. Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande pour votre émission du jeudi consacrée au feuilleton. Cette semaine a commencé avec la fête des bibliothèques. Dans de nombreuses communes du pays, de nombreux ateliers étaient organisés, mais aussi des ventes de livres comme à la bibliothèque Bernheim en début de semaine samedi. Mais malheureusement, cette année, la fête est quand même moins étendue puisque dans le Nord, les bibliothécaires ont du mal à organiser autant d'activités à cause des restrictions budgétaires. Mais pas seulement. Pour en parler, Gilles Reiss est avec nous ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors tu es ici en tant que président de l'Association des bibliothécaires du Nord. Comment on devient président de l'Association des bibliothécaires du Nord? C'est une passion, c'est pour ça? C'est le fruit d'un travail. Je suis récemment retraité de la direction de l'enseignement et j'ai beaucoup travaillé avec les bibliothécaires et notamment avec cette association qui a été rendue d'utilité provinciale, parce qu'elle aidait aussi notre aménagement du travail éducatif à la province pour notamment accueillir des spectacles pour les enfants, pour créer de l'animation et créer des jeux autour de livres, pour mettre en valeur un grand concours qui existe maintenant depuis plus de 6 ans qui s'appelle Raconter, écrire ensemble et qui nous permet aussi, nous, d'éditer des livres. Donc des créations par les enseignants et les élèves de la province. Donc pour toutes ces raisons-là, quand j'ai pris ma retraite, ils m'ont demandé si je voulais bien accepter la présidence de leur association et je suis très flatté de les représenter aujourd'hui. C'était une suite logique. Aussi, tu pourras nous donner ton avis sur les différents extraits des feuilletons que l'on va voir ce soir. D'ailleurs, l'un des reportages qui a été diffusé dans votre journal cette semaine, c'est Anissa qui l'a réalisé mardi soir. Tu t'es rendue à la bibliothèque de la commune de Point-Bout. Oui. Ça va? Oui, j'étais avec l'équipe de la médiathèque du Nord et ce qui m'a marqué en fait dans mon tournage, c'est le courage qu'avaient ces bibliothécaires-là. Ils n'hésitaient pas à se salir les mains, à être dans la poussière, travailler dans la poussière, dans l'obscurité, dans l'humidité. Et voilà, en fait, tout ça pour sauver des ouvrages qui étaient là, dans l'ombre depuis 4 ans, parce que la médiathèque de Point-Bout, il faut dire qu'elle s'est fermée en 2015, et tous ces ouvrages, ils étaient là pendant tout ce temps-là. Donc ils continuent à se serrer les coudes, c'est ça qui t'a marqué? C'est ça qui m'a marqué. Et ils aiment leur travail. Oui, ils aiment leur travail. Bon, en tout cas, Anissa, ce soir aura aussi une vidéo à vous montrer, assez originale, de bibliothèque. Oui, je vous proposerai de découvrir une vidéo assez originale, comme tu le dis, et on peut dire que c'est une bibliothèque recyclée. Je vous en dis pas plus. Alors tout de suite, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Les bibliothèques indispensables pour s'instruire, mais ils sont quand même dans une période de crise. Comment ça se passe? Quelle est la situation? Mais quelles sont aussi les solutions? C'est tout de suite dans votre rubrique C'est comment? Alors Gilles, c'est une période assez difficile, on l'a dit tout à l'heure, à cause de restrictions budgétaires. Les subventions pour les médiathèques du Nord ont été divisées par 3 en 3 ans. En 2015, il y avait une subvention de 128 millions. Aujourd'hui, on est passé à 44 millions. Concrètement, quelles sont les conséquences de ces restrictions budgétaires? Pour la population aussi, notamment. Alors, les conséquences, c'est notamment l'absence de budget là, pour permettre aux livres de circuler. Je prends l'exemple de cette médiathèque d'ici, de Connay, qui est sur le point de fermer, parce que les signes ne sont pas encourageants. On a demandé au personnel s'il voulait bien aller travailler sur la côte Est ou alors sur la médiathèque de Koumak, qui va ouvrir prochainement. Mais heureusement, ce n'est pas la solution qui a été choisie. Il a donc été décidé de les garder sur place. Ils vont pouvoir avoir un local ici dans l'ancienne école pour quand même garder une petite activité. Alors ils changent de local. Donc pour l'instant, il n'y a que les salaires qui vont être maintenus, mais on est là pour se bagarrer pour que l'activité reprenne, que l'année prochaine on soit sûr que on obtienne
que cette médiathèque ne ferme pas. Voilà. Et cette médiathèque, par exemple, elle dessert des endroits comme Wéol, Kaala-Gomen, la commune de Kaala-Gomen, des endroits qui sont difficiles d'accès. Comme à Poya aussi, elle dessert aussi les tribus de Poya, c'est-à-dire par exemple Guapin, où il y a près de 800 personnes là-haut. Et c'est des enfants qui n'ont pas l'occasion de venir. Et c'est important pour eux qu'ils aient régulièrement ces livres et ces beaux livres qu'on leur apporte dans leur classe et qu'il y ait tout ce travail. Donc on va avoir des enfants qui apprennent à lire et sans avoir de support de livres et sans avoir surtout le maintien de ce goût de lire quoi, par les albums jeunesse. C'est vrai que sur Calédonia, l'année dernière ou même l'année d'avant, on a fait pas mal de reportages avec eux directement en tribu. Et c'est vrai que les enfants, ils avaient les yeux qui brillaient. Et pour eux, c'est un cadeau. Mais c'est vrai qu'en plus des restrictions budgétaires, il y a des problèmes de construction avec des infiltrations d'eau. C'est pour ça que la médiathèque de Koné et la bibliothèque de Pointe-Boute a fermé en 2015. Enfin, ils ont fermé en 2015. Et la médiathèque de Koné, c'était l'année dernière. Qu'est-ce que vous pensez de ces problèmes aussi d'infiltration qui malheureusement viennent aggraver encore la situation? C'est ça, c'est-à-dire que ça aggrave la situation, mais c'est pas, enfin voilà, ça c'est la partie défaut de constructeurs. Alors je crois qu'il y a une évolution judiciaire, hein, parce que la province, on a vu le directeur de la culture de la province, M. Kassangwardi, qui nous a dit qu'il faisait tout pour, de toute façon, réparer les locaux. Donc c'est momentané le passage dans les murs de l'ancienne école de Koné. Donc ça, c'est la partie, oui, comme à Pointe-Boute aussi, hein, c'est quand même malheureux, ces toitures qui prennent l'eau sur des livres. Bon, ça, c'est quand même grave. Alors, qui s'occupe de gérer ces médiathèques? Ça, c'est autre chose. C'est la province qui, de toute façon, prend en charge. C'est ce qu'elle a toujours fait, la province. Elle devait prendre en charge l'investissement. Tout ce qui est investissement, c'est sa partie. La province Nord? Oui, mais ce qui s'est produit, c'est qu'en fin de compte, elle a beaucoup œuvré, une moyenne de 120 millions depuis 2010, pour du fonctionnement. Et c'est là qu'il y a un souci, c'est pour ça qu'on est en démarche aussi pour rencontrer mon collègue qui se bat avec moi, là, M. Corral, parce que c'est lui un peu qui avait fait tout le travail, ancien directeur de Bernheim, qui avait fait tout ce travail pour amener les médiathèques aussi dans le Nord. Est en ce moment où je vous parle, dans le cabinet de Mme Dewey-Gorodé, pour voir aussi au niveau gouvernement comment essayer de maintenir quelque chose, enfin de ne pas perdre cet outil. Parce que nous pensons que la province, elle a donné beaucoup pour le fonctionnement, alors qu'elle devait surtout rester au niveau de l'investissement. Parce que je pense qu'elle avait un désir de concrétiser et que ça tourne correctement. Et seulement au moment où elle ne peut plus financer comme autrefois, elle rappelle à l'État, enfin au gouvernement, que les médiathèques ici ne sont que des antennes de Bernheim à Nouméa. C'est donc l'entité Bernheim qui est un outil de service public. Donc c'est la Nouvelle-Calédonie qui doit gérer ça. Alors, je vous propose justement d'écouter Jean-François Corral, l'ancien directeur de la bibliothèque Bernheim, qui a voulu justement réagir à cette situation. D'ailleurs, une pétition a été lancée il y a quelques jours. Mais avant d'en parler, regardons cette interview de Jean-François Corral. La Nouvelle-Calédonie, via son établissement public, la bibliothèque Bernheim, avait pendant des décennies et des décennies financé l'établissement au profit exclusif de la ville de Nouméa. Il s'est agi dans les 25 dernières années de rééquilibrage, c'est-à-dire faire que l'effort que la Nouvelle-Calédonie a fait pour le Sud, et pour Nouméa en particulier, elle puisse aussi le faire pour le Nord, d'où la création dans un premier temps de la médiathèque de l'Ouest, du Nord à Pointe-d'Imier, puis ensuite, dans un deuxième temps, celle de l'Ouest. Alors Gilles, j'imagine que le gouvernement aura aussi son mot à dire. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette pétition qui a été lancée il y a quelques jours? Nous souhaitons alerter sur toutes les difficultés actuelles et obtenir du gouvernement qui pense à faire quelque chose au moment où, au mois de juin, au moment où on va retravailler sur les budgets primitifs. C'est-à-dire qu'on réinscrive ce qui est nécessaire au fonctionnement ordinaire, des missions ordinaires de ces médiathèques. Est-ce qu'il y a des rencontres de prévues dans les prochains jours? Là, je vous dis, pour l'instant, ça se passe au gouvernement.
en même temps que nous préparons cette émission. Alors pour la pétition, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens et de téléspectateurs certainement qui sont intéressés. Comment on la signe? Comment ça se passe si on veut participer? C'est par Internet, par mail? Oui, nous on sait pas trop, on n'est pas des spécialistes de ça, donc on envoie à nos réseaux. Il n'y a pas de télégraphe, mais... Et puis les réseaux vont... Enfin, je vais vous laisser les coordonnées de D'accord. Bon, on vous donnera cette pétition qui coordonnées. Qui rappelle l'historique de la situation dans laquelle on est et qui invite les gens surtout à montrer qu'ils sont... Évidemment, qui sont derrière pour la culture, pour la lecture. Surtout quand il y a des enseignants qui ont besoin des livres aussi pour leur classe, pour les usagers aussi ordinaires, pour, je veux dire, tous ceux qui sont éloignés aussi des centres. Bon, en tout cas, vous pourrez retrouver l'adresse sur notre site Facebook de Calédonia. Bon, je vous propose de regarder le premier extrait du feuilleton qui a été réalisé par Anissa. Malgré la période de crise, les bibliothécaires en fait se serrent les coudes et c'est vrai qu'elles se démènent en coulisses. C'est ça, Anissa? Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Comme je disais au début, elles sont courageuses. Ils sont courageux parce qu'il y a un homme avec eux, Thierry. Oui, il ne faut pas oublier Thierry quand même. Oui, et voilà, on voit qu'ils sont passionnés. Ils font ça pour... du moins au Château Grimini, on voyait qu'ils étaient là pour sauver le fond, quoi. Oui. Du coup, je vous propose de regarder ces images diffusées. C'est l'extrait du feuilleton qui a été diffusé mardi soir. Regardez. Tu peux revenir? Oui, je reviens. Non, ça y est, on est opérationnel, maintenant on travaille à la chaîne. Point de boost, Thierry? Maintenant. Dans maintenant ici. Mairie de Pointe-Boute, Médiathèque du Nord ou encore l'association Fabamel, ce sont ces trois structures qui avaient permis à l'époque à la médiathèque communale de Pointe-Boute de constituer son fonds documentaire. Cette médiathèque a malheureusement fermé ses portes en 2015 car le bâtiment n'est plus en état. Aujourd'hui, les agents de la médiathèque de Coné sont ici pour récupérer certains ouvrages. Environ 800 livres sont stockés ici dans cette petite pièce. C'est aussi une opération sauvetage pour ces bibliothécaires car de nombreux livres sont abîmés. En fait, il y a certains documents qui sont abîmés. Donc du coup, on ne peut pas les jeter. Il faut d'abord les supprimer sur la base avant de les enlever. Voilà, celui-là, il est vraiment abîmé. Il ne s'ouvre plus. Il y a de l'eau. Gilles, une réaction sur ce reportage? Oui, je disais que je trouve qu'elles sont effectivement, tout le monde, le personnel est courageux parce que c'est lourd de porter des livres. Et puis il y a cette espèce de malédiction qui frappe les médiathèques du secteur. Celle-ci a été rénovée il n'y a pas si longtemps. Ces toitures qui lâchent, quoi. Alors quelles sont ces entreprises qui ne savent pas couvrir les livres? Parce que c'est aussi une double couverture. Enfin, c'est cette protection qui devrait être encore plus attentive que pour n'importe quel autre bâtiment. Couvrir un patrimoine d'ouvrages pour toute la population. C'est comme couvrir un livre, il faut faire attention quand même à la couverture pour pas l'abîmer. C'est vrai que c'est riche. Et d'ailleurs, les bibliothécaires qu'on vient de voir étaient aussi à Puebo pour l'inauguration vendredi dernier. On peut le voir d'ailleurs sur ces images. Ils ont vraiment donné un coup de main. Ils ont même pendant un mois travaillé dur pour récupérer tous les livres pour les emmener à Puebo. C'est vraiment important. C'est ça, Gilles, qui est vraiment tout à leur honneur, si on peut dire. Il faut se serrer les coudes dans des périodes de crise. Oui. Elle n'hésite pas à se déplacer partout. C'est sûr, c'est le sens de cette association aussi. Hein. Ils ont voulu une association pour aussi fédérer le travail, pas seulement on va dire le gros du personnel qui est employé par Bernheim, mais aussi faire le lien avec les bibliothèques municipales de Canala pour avoir un sentiment de converger, d'avoir des actions communes. Oui. Alors cette bibliothèque ouvre ses portes, c'est un peu contradictoire puisqu'on est en restriction budgétaire. Bon, il faut savoir que la médiathèque de Puebo devait ouvrir ses portes depuis 10 ans déjà. Bon, c'est déjà vraiment un point positif. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est merveilleux, c'est tout le paradoxe. Voilà quelque chose qui était attendu depuis des années. Il y a 3000 livres qui sont justement en train d'être répertoriés pour bien les disposer.
des sites informatiques pour les jeunes de là-bas, un lieu, une salle aussi qui va accueillir, qui va être un lieu de réunion pour les gens de la commune quand ils veulent aussi partager des choses, faire des manifestations ensemble, enfin un lieu de vie. Parce que pour l'instant, Puebo, vous pouvez traverser Puebo sans même savoir que vous êtes passé dans le village. Hein. Et là, c'est au bord de la route. Tu m'avais dit d'ailleurs quand j'y suis allée. C'est au bord de la route, c'est près des écoles, c'est bien situé. Mais c'est vrai qu'en étant sur place, puisque j'y suis allée pour réaliser le reportage, il y a un engouement, il y a vraiment, c'était une fête exceptionnelle, vraiment. Voilà, c'est une fête. Incroyable. Et puis dans les discours, je crois que c'est le maire qui prend le micro et puis qui, dans son discours, nous dit dorénavant, la culture kanak aussi, elle doit être écrite. Il faut qu'elle soit écrite, quoi. Donc le livre aussi, c'est pour eux, c'est pour leur langue, c'est pour leurs ouvrages. Bon, je vous propose tout de suite de regarder sans plus attendre cet extrait du feuilleton qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Regardez. Et 0. Bravo. Voilà. Et voilà. Maintenant on peut rentrer à la maison. C'est une page qui se tourne pour la commune de Puebo. Après 10 ans, la nouvelle médiathèque, financée par la mairie et la province Nord, ouvre enfin ses portes. Facilement accessible, elle est située au bord de la route, en face de l'école publique et juste à côté de l'école de musique. Les premiers occupants sont déjà curieux de tout découvrir et ont les yeux qui brillent. Oui les enfants, s'il vous plaît, j'attire votre attention. Là, je vous explique en gros et c'est pas grave s'il y en a qui n'écoutent pas ou qui n'entendent pas, puisque vous allez revenir ici à la médiathèque dans le cadre des accueils des classes et vous allez faire des choses très intéressantes avec Brigitte. Anissa, toi qui te rends régulièrement sur Puebo, qu'est-ce que tu penses de l'inauguration de cette médiathèque? C'est un point positif pour la commune? Ah oui, c'est un point positif. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient déjà depuis, qui l'attendaient désespérément, on va dire. Mais voilà, au bout de 10 ans, enfin, elle a été inaugurée. Alors c'est vrai qu'on voit sur ces images, les enfants, ils ont les yeux qui brillent. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu aussi. Dès qu'ils sont rentrés dans la bibliothèque, ils se sont arrachés les livres, bon aussi les micros, parce que quand ils ont vu qu'il y avait la caméra, ils n'ont pas hésité, ça c'est clair. Bah, tout à l'heure, Gilles, tu parlais du maire de Puebo. Pour lui, l'important, c'est qu'il y ait un endroit comme ça pour retranscrire l'oral à l'écrit. Je vous propose de l'écouter tout de suite et on en reparle juste après. On est des gens qui avons vécu sur du oral. Et par rapport à la médiathèque, c'est nouveau pour nous. Et ça nous permet aussi de découvrir redécouvrir l'écrit et par rapport à l'histoire de Puebo. Oui, c'est un peu ça, ça va obliger les gens, obliger la jeunesse, les vieux à mettre par écrit ce qui doit se dire. Anissa, toi qui es kanak, tu comprends ce que le maire de Puebo veut dire par retranscrire l'oral? C'est important? Bien oui, comme il le dit, la culture kanak, elle est basée sur la transmission orale. Du coup, voilà, toutes les légendes, tous les mythes, tous les contes nous ont été transmis par nos vieux oralement. Et là, une structure comme à Puebo, enfin, je pense que c'est bien pour Puebo, parce que là-bas, il y a beaucoup de conteurs, donc ils peuvent se rendre à la bibliothèque, compter avec les enfants, puis après, ils peuvent même mettre par écrit leurs contes. C'est une aubaine pour eux. Ça permet de ne pas perdre vraiment les écrits. Une langue, c'est vivante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait aussi un journal en langue sur Calédonia. C'est qu'il faut continuer à garder cette richesse. Gilles, tu es d'accord avec ça? Oui, le maire a dit écrire ce qui doit se dire, c'est-à-dire aussi les choses aussi courantes. Hein, enfin, j'imagine. Hein, on a besoin. Moi, par exemple, la chorale. Moi, j'étais ému par la chorale qui chante en langue diawé. Et qu'ils lisent les paroles, ils ont les paroles dans leurs mains discrètement et ils lisent les paroles écrites en langue diawé. C'est-à-dire que on est sur le lieu de l'endroit où tous les écrits doivent être. C'est aussi le rôle des bibliothèques, hein, enfin en tout cas c'est le rôle de la bibliothèque Bernheim, que de rassembler tout ce qui est produit
sous forme de tout écrit produit, c'est eux qui labellisent. Enfin, tout vient de chez eux en fait. Je ne sais plus le terme, mais enfin, qui vous donne les ISBN, les... D'accord. Enfin, c'est une protection, c'est patrimonial pour tout ce qui est écrit. Comme la SA5 pour la musique. C'est ça. Alors voilà, on disait ces lieux sont vraiment importants pour la culture, pour la lecture, les jeunes, mais aussi les vieux. Est-ce que tu n'as pas peur en voyant toute cette euphorie que, comme les autres médiathèques, finalement, au fil du temps, bah, malheureusement, on sera peut-être obligé de fermer les portes aussi de cette médiathèque? Non, parce que voilà, je pense que tout ça, ça peut être qu'un malentendu. Enfin, j'espère que la pétition va aussi servir à quelque chose. J'espère que les gens vont réagir, parce que je pense que ok, on doit faire des choix en période budgétaire, de restrictions budgétaires, on doit tous faire des choix, il faut se serrer la ceinture, mais il y a des choix à faire justement. Et le choix du livre, celui-là, il ne faut pas l'abandonner. Alors, ok, on va peut-être acheter moins de livres, mais il faut qu'il continue à... Vous savez, c'est comme avec les musiciens, finalement, la culture, le pays peut vivre aussi à travers sa culture, c'est ça qui lui donne une identité. Voilà, c'est ça, il faut absolument... Et puis on a tellement de jeunes là, qui apprennent des choses. Alors je sais bien qu'il y a le numérique, mais moi je pense qu'on est encore à une étape ici très importante où l'étape du livre est beaucoup... Enfin, n'a même pas été encore suffisamment engagée, n'est pas assez engagée finalement. Il n'y a pas assez de... De toute façon, le livre est tellement cher qu'on ne peut pas avoir des bibliothèques énormes chez soi, c'est très vite trop coûteux. Donc c'est vraiment aussi de faire acte de civisme et d'être aussi auprès de la population que d'amener gratuitement le livre. Vous n'avez pas peur finalement que ce soit un peu la même situation qu'avec la FMI, les musiciens intervenants en ce moment? Après, c'est vrai que c'est toute la culture qui en pâtit. Effectivement, on devrait se battre sur tous les plans, mais pour l'instant, là, moi je sais que... Un combat après l'autre. Voilà, pour l'instant, là si vous enlevez l'âme qui repose sur le... C'est un témoin, c'est le test, hein, le livre. C'est quand même... Surtout en cette période charnière, puisque cette année, il y a le premier référendum que connaît le pays. Donc je pense que c'est vraiment important. Anissa, tu imagines un monde, enfin disons même le pays sans bibliothèque? Non, pas du tout. On en a besoin et tout le monde fréquente les bibliothèques du petit qui est à l'école primaire jusqu'au plus vieux. Tout le monde va à la bibliothèque. D'ailleurs, est-ce que tu sais te repérer dans une bibliothèque? Pas la première fois. J'essaie de lire tous les panneaux avant. Ça va, puisque pour la suite de l'émission, je vous propose de regarder un autre extrait du feuilleton. Je suis allée à Bourail, au collège Sacré-Cœur, pour savoir un petit peu comment un CDI fonctionne, comment on se repère. Regardons ensemble cet extrait qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Regardez. Tu peux m'expliquer comment tu dois le ranger et à quoi tu te repères? Les documentaires, on doit les ranger avec la couleur. Parce qu'il y a au moins 9 couleurs ou 10. Le sang est rouge, c'est croyance et religion. En 50 sciences, celui-là il est en vert, c'est un vert sans sciences. Et après on le range avec le nombre de chiffres. 567. Et là j'ai 551. Alors je le mets là. Donc tu sais qu'il doit être entre les deux, quoi. Oui. Et voilà. Je vais aller continuer à ranger les romans. Et la fièvre magistine. Alors, R, roman, STI. Du coup, les romans, c'est pas pareil, c'est ça? Non. H, M, M, L. Donc là, est-ce que tu peux juste m'expliquer donc le nom de l'auteur, faut reprendre les 3 premières lettres, c'est bien ça? Oui, il faut reprendre les 3 premières lettres du nom de l'auteur et pour ce livre, c'est Stephanter, un truc comme ça. Et rangé dans l'ordre alphabétique, pas par S, après T et après I. Et voilà. Moi, j'ai toujours vu des adultes. Gilles, ils font travailler les élèves justement dans ce CDI. Oui. Elles ne sont pas employées, hein, elles sont élèves au collège du Sacré-Cœur. C'est bien de faire travailler aussi. Oui, c'est bien d'apprendre à ranger les livres. Oui. Heureusement qu'on a le personnel des médiathèques quand même pour nous aider à faire nos choix. Oui.
Vous restez optimiste quand même pour l'avenir du livre au pays? Oui, je pense que tout ça va s'arranger parce que sinon vous allez nous accueillir encore d'autres fois. C'est ça, complètement, même face au numérique. Oui, je pense que c'est une étape. Il faut qu'on ait encore le support dans la main parce qu'on ne l'a pas encore eu suffisamment. Il ne faut pas aller trop vite, quoi. Et de toute façon, le numérique, je ne sais même pas si ça passe facilement à Puebo. Donc on n'est pas. Les petits jeunes, dès qu'il y a un écran, tout de suite. Bon, j'ai pas fait les. Moi, je sais que bon, mais je suis âgé, mais je n'aime pas lire. Puis je ne trouve pas que ce soit très sain de lire des livres. Je sais qu'il y a des liseuses numériques. On peut avoir des livres et puis faire défiler les pages. Mais je ne pense pas que ce soit très sain non plus pour les yeux. Donc il vaut mieux avoir le support du livre encore. Après, il y a quand même la préservation de la nature, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a des tablettes, parce que mais il faut couper plein d'arbres quand même pour faire des livres. Pour continuer, je vous propose de regarder en coulisses au Collège du Sacré-Cœur. J'ai essayé de relever le défi et de ranger un livre. C'est dans votre rubrique, c'est dans la boîte. Le vert, c'est pour dire que c'est un documentaire et oui. Violet, c'est... D'accord, donc là c'est art, sport et loisirs. Art, sport et loisirs, donc c'est violet, c'est ici. C'est ici, et après on regarde le numéro 791. Okay. Donc ça peut être là. Ah oui, donc il faut que je regarde là. Ok, donc ça doit être là, puisque c'est 191.43. Là il y a 191.43 aussi. 791.43, il y a le même. Donc je vais mettre ici au même endroit. Voilà, bah t'as réussi à relever le défi, bravo. Merci. Ça va Anissa, je m'en suis pas trop bien sortie quand même. Si elle t'a applaudi, ça va. Ils m'ont applaudi, ça va. Anissa, tu connais aussi très bien les bibliothèques et d'ailleurs, on a découvert ensemble, mais aussi avec la rédaction, une bibliothèque très originale qui n'est pas loin de nous d'ailleurs au centre commercial Théari à Koné. Eh bien oui, c'est un troc de livres, vraiment sympa le concept. Et en fait, tout le monde aimerait bien prendre son café, lire son livre tout en sentant les odeurs de café, de pain frais ou encore de viennoiserie fraîche. Et je vous en dis pas plus, je vous propose de regarder, Jingle, ça tourne. Bonjour. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? 240. C'est une bibliothèque que vous avez là? Oui. Elle existe depuis quand? On dirait qu'il n'y a pas longtemps qu'elle existe. Ça fait, oui, depuis milieu mars. Et c'est quoi le principe? Comment ça fonctionne en fait? C'est des échanges. Vous emmenez vos livres et puis après on les échange. Vous pouvez les échanger contre des romans, des poches ou bien des magazines. Après, il y a aussi, si vous n'avez pas de livre à échanger, vous pouvez faire des prêts. C'est un livre par prêt. Et après, quand vous faites des prêts, vous vous inscrivez. Et quand vous faites aussi des échanges, vous inscrivez votre nom et votre numéro de téléphone. Je peux choisir un livre? Oui. Je vais prendre celui-là. D'accord. Un nom, un prénom. Toussi Anissa. Il n'y a rien à payer, tout est gratuit. Rien. En fait, c'est des échanges ou des prêts. C'est bien, tout pour favoriser la lecture et le plaisir de lire. Mais j'ai jamais vu ça en fait, c'est trop génial. Tu viens, tu bois un café, tu peux lire un petit roman ou un best-seller tout en sirotant ton café. Il est bon. Jade et les petits farceurs. J'espère que vous n'allez pas faire comme mes parents. Ils ne m'ont pas cru. Du moins pas au début. À la réflexion, je ne peux pas trop leur en vouloir. Bon, c'est sympa ce livre. J'espère que tu le liras jusqu'à la fin, avant la fin de la semaine, on va dire. Par contre, on rectifie, c'était le jingle. C'est quoi ça? Anissa, tu as une autre vidéo à nous montrer, je crois. Oui, eh bien, figurez-vous qu'en Turquie, plus précisément dans sa capitale, à Ankara, les
L'an dernier, des éboueurs ont récupéré 4750 livres dans les poubelles et ils ont eu l'idée originale de faire d'une ancienne usine qui a fermé il y a 20 ans une bibliothèque. Et au départ, cette bibliothèque était accessible par eux seuls et leur famille, mais depuis quelques temps, là, il n'y a pas longtemps, elle est ouverte au public. Donc je vous propose de regarder, c'est le jingle CNET. Génial cette idée quand même. Ah oui, oui, oui. Mais je suis quand même très étonné de savoir qu'on puisse trouver des livres dans les poubelles, quoi. Assez incroyable. En tout cas, toutes les bibliothèques, disons publiques du pays sont gérées par la bibliothèque Bernheim. La bibliothèque Bernheim, si vous vous souvenez bien, en début d'année, elle a fusionné avec la Maison du Livre, si on peut dire. L'INSEE WAMO est allé pour le feuilleton à leur rencontre. Comment ça se passe depuis? Est-ce qu'ils font bon ménage? Regardez. Voilà, et donc ici on arrive à l'entrée de la structure, donc de cette magnifique salle Eiffel qui accueille désormais la Maison du Livre. On a réinvesti le lieu qui était fermé depuis un petit moment pour des raisons de sécurité notamment. Et on a travaillé avec un décorateur en fait, qui nous a permis, avec un budget restreint, de redonner une vie à ce lieu à la fois patrimonial qui n'avait pas besoin de grand-chose, mais d'équiper la structure pour qu'on puisse retrouver nos espaces, accueil d'auteurs, espaces de réunion pour les associations. La salle Eiffel porte ce nom car la structure métallique a été conçue par le célèbre architecte-ingénieur Gustave Eiffel en personne. Ce déménagement de la Maison du Livre s'est imposé. En période de restrictions budgétaires, il faut faire des économies. Mais la Maison du Livre ne s'en plaint pas, au contraire, pour eux, c'est un mal pour un bien. Gilles, la salle Eiffel, tu y as déjà été? Il y a longtemps, en tout cas, elle est très jolie, elle est bien aménagée. Mais quand même, je pense qu'ils doivent regretter la belle maison coloniale qu'ils occupaient autrefois. C'est vrai que c'était une belle maison. En tout cas, l'INSEE WAMO nous propose en coulisses, elle a découvert vraiment une photo assez exceptionnelle. Un petit cours d'histoire, c'est dans votre rubrique, c'est dans la boîte. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué durant mon tournage ici à la Maison du Livre, c'est ça. Vous voyez cette photo? Cette photo, en fait, c'est exactement l'endroit où je me trouve. C'est-à-dire dans la Maison du Livre. Et donc, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, on a un sol. Et à l'époque, non. Avant, cette partie de la bibliothèque était utilisée pour exposer, il y a un peu plus de 100 ans, les objets de la culture kanak. Gilles, on arrive déjà à la fin de l'émission. Merci à toi d'avoir fait partie de la bande ce soir. On a compris que tu étais un fervent défenseur du livre, pas numérique, mais papier. Oui, et puis surtout, dès la tendre enfance, les papas, les mamans, là, quand vous avez même vos bébés dans les bras, montrez-leur des livres avec des imagiers. Et vous allez voir que votre bébé, il ne sait pas parler, mais il pointe de son doigt pour vous obliger à dire les mots et il a envie d'entendre. Et c'est comme ça qu'il apprend à lire. Il apprend la phonologie. Il apprend... Et nous, instituteurs plus tard, quand on a des parents qui ont raconté des histoires à leurs enfants, surtout là, pour les endormir le soir, c'est génial. Le travail pour nous, il est facile. Les enfants accèdent facilement à la lecture parce qu'ils sont dans le bain, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont repéré, ils ont tout mis en place. Il faut commencer très jeune. En tout cas, on attendra des nouvelles de la rencontre au gouvernement avec Madame Gorodet. Merci Anissa aussi d'avoir fait partie de la bande ce soir. Je te dis à tout de suite, puisque voilà, tu fais tout le temps partie de la bande de toute façon. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton qui sera un petit peu plus politique, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, va poser pour la première fois les pieds au pays la semaine prochaine. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur les précédents présidents qui sont venus ici au pays
Quels sont les grands témoignages? Ce sera la semaine prochaine. En attendant, bonne soirée à tous. Merci.